Est-ce le bon moment pour investir dans l'action LVMH ? On va voir que la dernière présentation des résultats a donné quelques réponses et elles ne sont pas forcément très positives. Les résultats 2024 ont marqué un certain tournant par rapport à ce qu'il s'est passé ces dernières années. Les revenus ont stagné, les profits et les marges ont baissé en 2024. On voit ici donc que le revenu diminue. On voit aussi que les dépenses marketing augmentent et on voit que les dépenses générales et administratives augmentent. Cette augmentation-là en particulier est due au fait que LVMH a dépensé une certaine somme, qui n'est pas précisée, pour sponsoriser les JO à Paris en 2024. Résultat de tout ça, le résultat opérationnel courant du groupe est en baisse de 14%. Donc on a un bilan financier en 2024 qui n'est pas très positif, surtout au niveau de ce segment-là des vins et spiritueux où, on va le voir après, les chiffres sont assez catastrophiques. On a aussi la Chine qui est en difficulté. On en a parlé pendant toute l'année 2024, les habitudes de consommateurs qui changent. On a d'abord un comportement très particulier qui est arrivé sur le marché chinois, le luxury shame ou honte du luxe. Les consommateurs chinois ont maintenant honte de s'afficher avec des produits de luxe, avec des marques bien identifiables. Autre chose plus globale, la situation économique en Chine qui est pas très bonne et qui impacte forcément la consommation chinoise. Et enfin, sur la branche cosmétique, on a des consommateurs chinois qui se mettent à consommer des marques locales, des marques cosmétiques locales. Et ça a impacté Sephora particulièrement en Chine. Malgré tout ça, le groupe affiche un certain optimisme pour 2025 et Bernard Arnault a même indiqué que le mois de janvier 2025 avait été un bon démarrage pour les marques Louis Vuitton et Tiffany. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la situation que LVMH a connue en 2024 est un simple passage à vide ou est-ce que c'est le début d'un déclin? Parce qu'il ne faut pas oublier que LVMH et le secteur du luxe, c'est un secteur cyclique. Ça ne s'est pas vu ces dernières années parce que le groupe a été totalement porté par l'explosion du marché asiatique, mais la fin de ce cycle est peut-être arrivée. Première chose qui est très frappante, je trouve, lors de la présentation des résultats de LVMH qui a eu lieu fin janvier, c'est le flou qui a été maintenu sur certains points très précis et très importants. Dès l'introduction, Bernard Arnault nous a prévenu. Je ne vais pas annoncer de résultats records. Donc traduction, il prend les devants pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais il nous parle ensuite d'années solides. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ça nous indique juste que le paquebot n'a pas pris l'eau. Plus tard, dans la présentation, on nous parle de normalisation de la demande. Et en particulier pour la branche vin et spiritueux. Je trouve personnellement que ça ressemble à un euphémisme pour nous dire, bon, la demande chute, mais c'est normal, c'est une normalisation, ne vous inquiétez pas. Mais on va revenir un peu plus tard sur cette branche vin et spiritueux parce qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il y a du flou aussi sur Sephora. Sur Sephora, Bernard Arnault ne donne pas de chiffres précis. Il parle des chiffres passés de Sephora en disant Sephora a multiplié son chiffre d'affaires par 10 depuis notre acquisition en 1998. Ok, c'est un fait indiscutable, c'est un fait impressionnant, mais c'est tourné vers le passé. Son discours parle uniquement du succès de Sephora aux États-Unis et il occulte totalement la situation de Sephora en Chine. Sephora a été obligé de licencier du personnel en Chine. Le flou est aussi alimenté sur DFS. DFS qui a différents points de vente duty free. Plongeons plus en détail dans ces dossiers un petit peu épineux en ce moment pour le groupe LVMH. Premier dossier épineux, la division vin et spiritueux qui traverse un gros passage à vide. On a un chiffre d'affaires en recul de 10%, des marges en chute libre, moins 36%. On voit ici que c'est plutôt la branche cognac et autres spiritueux d'ailleurs qui a le plus souffert d'une baisse de chiffre d'affaires. Et on nous parle face à ça de simplement une normalisation de la demande. Il y a une restructuration des équipes dans cette branche-là de LVMH avec l'arrivée de Alexandre Arnault et l'arrivée de Jean-Jacques Guéoni qui était directeur financier de LVMH et qui maintenant est le nouveau CEO de Moet Hennessy. Et Bernard Arnault dans son discours dit « Laissons 2 ans à cette équipe, 2 ans pourquoi on ne sait pas ». Un analyste ensuite dans les questions-réponses suite à la présentation de Bernard Arnault a essayé de poser des questions, de demander des détails sur pourquoi 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la branche, qu'est-ce qui a mal été fait. Il n'y a pas eu de réponse. Ce que LVMH ne dit pas quand il parle de normalisation de la demande, c'est plutôt qu'il y a un radical changement d'habitude de consommation, notamment chez les plus jeunes. La nouvelle génération boit beaucoup moins d'alcool fort et boit beaucoup moins d'alcool
tout court. Et ça, LVMH n'en parle pas. C'est une certaine épée de Damoclès qui est sur la tête de cette branche de LVMH, aussi bien à court terme qu'à long terme. Autre sujet épineux chez LVMH, DFS. C'est tout un ensemble donc de points de vente duty free, tous ces magasins que vous retrouvez par exemple dans les aéroports. C'est une branche qui est en perte. Dans cet article, on nous dit que les pertes de cette branche-là sont passées de 50 millions en 2023 à 200 millions en 2024. Comme le titre l'indique, cette filiale-là, elle prend l'eau totalement. En plus de ces chiffres qui sont plutôt alarmants, on a un fait marquant qui vient de se produire. Auparavant, le magasin parisien emblématique La Samaritaine, qui est aussi en perte, était sous le giron de DFS. Mais LVMH a décidé de racheter La Samaritaine à DFS. Et ça pourrait vouloir dire que LVMH est en train d'essayer de se séparer de DFS. Et pour ça, il était important de retirer La Samaritaine, d'alléger DFS de La Samaritaine, parce que La Samaritaine a une situation très particulière. C'est un endroit qui est localisé dans Paris et qui ne ressemble en rien aux autres points de vente de DFS. Donc pour que DFS soit un dossier un peu plus attractif pour être vendu, il est possible que LVMH ait décidé donc de reprendre La Samaritaine. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'une question a été posée à Bernard Arnault sur DFS. Est-ce que LVMH prévoit de se séparer de DFS? Alors que pour Moet Hennessy, Bernard Arnault avait dit non, c'est pas à l'ordre du jour de vendre Moet Hennessy. Là, au sujet de DFS, Bernard Arnault a dit je ne peux pas trop vous en dire. Donc ça laisse entendre que LVMH essaie de se débarrasser de ce dossier-là qui pénalise, mine de rien, ses chiffres. Enfin, dernier dossier problématique pour LVMH, l'affaire Jay-Z. Jay-Z est un rappeur célèbre et LVMH a remarqué depuis un certain nombre d'années qu'il était pertinent de s'allier avec certaines figures issues de la culture hip-hop pour toucher une cible de consommateurs extrêmement stratégique. On a l'exemple de l'association avec Rihanna, on a l'exemple de l'association avec Virgil Abloh, la collaboration avec Pharrell Williams, et j'en passe. Jay-Z a été ambassadeur, de même que son épouse Beyoncé, de la marque Tiffany. Mais ça ne s'arrête pas là puisque LVMH possède une participation dans le champagne Armand de Brignac, possédé également en partie par Jay-Z. Armand de Brignac, c'est une marque qui a été popularisée par Jay-Z et qui repose en très grande partie sur l'image de Jay-Z. Problème, vous le savez peut-être si vous suivez les actualités People, Jay-Z fait face à une plainte pour V sur mineur. Je ne prononce pas le mot pour ne pas être striké par YouTube. Alors depuis que j'ai tourné la première version de cette vidéo, il y a eu une nouvelle. Les poursuites contre Jay-Z ont été abandonnées. Mais j'ai décidé de garder cette partie dans la vidéo parce que le monde médiatique est fait de telle façon qu'une accusation aussi grave a quand même un impact sur l'image de Jay-Z, donc potentiellement un impact négatif sur sa marque, sur les ventes de sa marque et donc sur la valorisation de Armand de Brignac. Une personne a posé la question à Bernard Arnault, allez-vous couper les liens avec Jay-Z? Bernard Arnault a précisé que le contrat entre Tiffany et Jay-Z avait pris fin en 2022, mais il ne s'est pas exprimé sur l'avenir de la participation de LVMH dans Armand de Brignac. Il y a fort à parier que ça ne va pas forcément très bien se terminer financièrement pour LVMH et que ça sera encore une perte financière pour le groupe. Je dis encore une perte parce que ce n'est pas la première fois, malheureusement, que le groupe fait face à des difficultés lorsqu'il s'agit d'intégrer de façon durable des marques nouvelles, des marques contemporaines à son portefeuille. On a eu un semi-échec avec Fenty qui a été créé en collaboration avec Rihanna. La branche prêt-à-porter a dû être stoppée. On a eu aussi Off-White. Off-White est une marque qui a été créée par Virgil Abloh. En 2018, Virgil Abloh est nommé directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton. En juillet 2021, LVMH achète 60% d'Off-White. Virgil Abloh garde les 40% restants. Fin 2021, Virgil Abloh décède. 3 ans passent et en 2024, LVMH annonce revendre sa participation dans Off-White. Dans la présentation des résultats, on nous parle de pertes significatives à propos de cette revente, mais sans avoir de chiffres concrets. On nous parle aussi d'un événement très récent qui est le fait que Stella McCartney a racheté à LVMH la participation que LVMH avait dans son entreprise du même nom, Stella McCartney. Donc on a plusieurs exemples dans lesquels LVMH essaye de soit
co-créer des marques, soit prendre des participations dans des marques qui sont profondément incarnées et profondément liées à l'image d'un créateur, l'image d'une personne, et ça fonctionne pas pour différentes raisons. Virgil Abloh est décédé, LVMH n'a pas su poursuivre, conserver l'ADN de la marque, et ça peut se comprendre parce que c'est juste pas l'ADN de base de LVMH. Ça fait des années que LVMH essaye de se lier à la culture hip-hop pour des raisons marketing, pour des raisons stratégiques, et ça fonctionne pas. Et ça, c'est un point qui paraît anecdotique, mais qui est très important pour l'avenir du groupe LVMH. On a l'impression que le groupe est un peu condamné à devoir renouveler et travailler constamment sur la désirabilité, sur l'attractivité de ces marques existantes, des marques centenaires pour certaines. Et on a l'impression que le groupe n'arrivera pas à créer des marques de luxe contemporaines qui durent. Donc ça, c'est un gros défi pour l'avenir de LVMH. La demande chinoise, c'est également un très très gros défi. Le fait de s'alléger de certaines branches pas rentables, ça aussi, c'en est un. Alors est-ce le bon moment pour investir dans LVMH ? Bernard Arnault a l'air de le penser, parce que depuis quelques temps, il achète régulièrement des actions LVMH, mais ce n'est pas pour autant une raison de limiter. Parce qu'il peut y avoir des explications à ces achats autres que le fait qu'il pense que le cours de LVMH est sous-évalué. 2, le fait qu'il achète ne veut pas dire que le cours va monter. On peut voir par le passé qu'il y a des périodes où il a beaucoup acheté d'actions LVMH et que le cours a chuté dans la foulée. Et enfin, on a l'impression que le groupe est à un tournant et qu'il est peut-être plus sage de ne pas se précipiter au vu des incertitudes qui pèsent aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez une analyse d'une entreprise en particulier, dites-le moi en commentaire.